attendons maintenant l'intervention de M. Perrin, qui a quelque chose, sans doute, à nous dire à ce sujet sur la banane invisible. Très bien. À toi, Alain. Allô, vous m'entendez? On ne vous voit pas, on vous entend. Non, non, vous pouvez, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Vous me verrez. Moi, je suis en image fixe ici et désolé, ça marche pas. C'est les aléas de la technique. Oui, oui. Non, mais moi, je veux bien faire une offre sur la banane avec plaisir. J'offre 15 000 $ sur cette banane invisible. Moi, j'adore l'œuvre de Fred. Je le suis depuis, je ne sais plus combien, 30 ou 40 ans. Et j'ai déjà des œuvres de Fred et je suis acquéreur de celle-là. D'accord. Qu'est-ce qui vous a poussé justement enfin, qu'est-ce qui vous intéresse dans l'œuvre de Fred Forrest en général et qu'est-ce qui vous a intéressé dans cette démarche-là en particulier? Bon, c'est assez simple. Moi, ce que j'aime dans Fred, c'est son immense liberté. C'est très compliqué pour les artistes d'être libres. Et lui, il a préservé cette liberté. Bon, il y a un côté, je ne m'en cache pas, il y a un côté humoristique que j'aime beaucoup dans ce travail, parce qu'il a un regard critique, bien sûr, sur le marché de l'art, mais avec toujours un certain, je dirais, un certain humour, un peu de cynisme, mais beaucoup d'humour. Voilà, j'aime ce travail virtuel, et malgré tout, il a été le premier à la pointe des nouvelles technologies. Aujourd'hui, j'ai bien peur que les nouvelles technologies nous dépassent puisqu'ils sont infoutus de faire bouger mon image. Mais voilà. Et je suis Fred depuis le début. J'aime beaucoup j'aime son travail, j'aime son langage et j'aime son regard très acéré sur le milieu de l'art. Bon, je lui ai souvent dit que ça n'y changerait rien, mais c'est important d'y être. Je te remercie beaucoup. Je te remercie surtout pour ta présence aujourd'hui dans cette émission que nous faisons. Il y a peu de gens du milieu de l'art qui auraient accepté le rôle que tu as pris ici aujourd'hui. Et je te remercie encore 1000 fois. Ben écoute, c'est avec plaisir. On a le même amour de la liberté. Voilà. Oui, je dis souvent que tu es un véritable mécène. Et que tu es toujours droit dans tes bottes, tu dis ce que tu penses, et ça, c'est très rare dans ce milieu.